Bonjour tout le monde. Je fais une vidéo aujourd'hui parce que j'avais partagé mon témoignage de nouvelle naissance en Jésus. Puis je me suis rendu compte à la lumière des réponses que pour les gens qui connaissent pas Dieu, qui connaissent pas Jésus-Christ, il y a beaucoup de mésinterprétations dans le monde spirituel du Nouvel Âge. Et ça m'a interpellée. J'ai vraiment senti l'appel, puis j'ai vraiment le feu qui brûle en dedans de moi aujourd'hui de clarifier certaines choses pour être sûr de bien me faire comprendre. Aujourd'hui, dans notre monde, on prêche constamment le fait de se relever soi-même, de s'élever soi-même. On parle d'estime de soi, on parle de croissance personnelle, on parle... On fait la promotion de toutes les idées spirituelles qui élèvent l'homme, qui rendent l'homme comme des dieux. Un être tout-puissant ayant toutes les capacités. C'est promu dans tellement de films hollywoodiens, c'est promu dans tellement de doctrines humaines. En fait, tout le monde entier prêche le contraire de ce que la Bible enseigne. Et c'est pour ça que la Bible est tellement détestée, parce que la chair déteste s'humilier. La chair, elle est animale, elle est diabolique. Et elle ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Et dans notre monde, aujourd'hui, on a juste à regarder autour de soi. Notre monde de convoitise, notre monde d'abondance. On parle toujours d'abondance, de richesse. On a beaucoup de facilité dans le monde à parfois observer ces fruits de l'orgueil dans le monde matériel. Mais dans le monde spirituel, c'est un peu plus compliqué. En fait, tellement compliqué que ça devient impossible. Il y a beaucoup de gens qui ont compris les pièges, qui se disent éveillés, qui ont compris les pièges de la conspiration qui a lieu en ce moment par les différents gouvernements. Je tiens à rappeler que c'est Dieu qui met en place toutes choses et qui a le contrôle de toutes choses. Et si ces gouvernements-là sont là, c'est parce qu'il y a un résultat de choix que nous avons pris. Bref, je vais pas changer de sujet, mais je veux juste rappeler que certaines formes d'orgueil sont évidentes, mais certaines formes d'orgueil sont beaucoup plus subtiles. Et on voit dans la Bible que cet orgueil-là va être manifesté dans une religion très séduisante. On sait que ça va être une religion universaliste, universelle en fait, quelque chose qui va être accessible à tous, qui va faire l'affaire de tous. Ça va être séduisant, ça. Il est écrit que même les élus eux-mêmes pourraient être séduits. On va parler le langage biblique. On va l'utiliser, mais ça sera pas le langage unique. On voit cette religion-là qui commence à émerger depuis plusieurs années. Dans le mouvement hippie, on a vu les principes de libération, que ce soit la libération de la femme, la libération des esclaves, la libération, la liberté. Puis on a rapidement associé ça à la liberté de consommation. La liberté de consommation, non seulement des ressources, parce qu'on tombait dans une période où c'était le monde industriel était vraiment en train de se développer très rapidement. Donc il y avait une émergence d'abondance de biens, mais il y avait aussi toute cette promotion en même temps de la musique populaire, de la drogue qui était rendue de plus en plus banalisée, même voire vénérée, parce que, puis ça l'est encore aujourd'hui dans le mouvement New Age, pour 10 ans pour pouvoir nous ouvrir les perceptions, ouvrir le troisième œil. Et la drogue, l'alcool, le sexe, les biens, la liberté sans obéissance, sans devoir, sans responsabilité. Une liberté, en fait, diabolique. Et puis, aujourd'hui, cette idée
Et puis, étrangement, hein, on parlait de liberté, pourtant, ces mêmes gens-là sont devenus souvent des chefs d'entreprise. Les baby boomers ont développé les mondes industriels. Aujourd'hui, on est dans un monde plus esclave que jamais. Plus esclave de toute compensation. Et maintenant, on était dans la compensation par les biens, ensuite que ce soit tout type de consommation. Et maintenant, on est dans une compensation spirituelle parce que la religion a été complètement sortie de nos vies. Elle a été diabolisée. Puis, c'est quelqu'un qui vous parle en ce moment. Je vous parle pas de sans connaissance de cause. Il y a un verset qui parle de Paul dans la Bible, l'apôtre Paul, que je trouve vraiment intéressant, puis qui éclaire un peu ce que je veux dire. Il est écrit et j'étais inconnue de visage aux églises de Judée qui étaient en Christ, mais elles avaient seulement entendu dire que celui qui nous persécutait autrefois, maintenant prêche la foi que jadis il détruisait. L'apôtre Paul, il crucifiait et tuait des chrétiens. C'était un pharisien, un religieux. Il ne croyait pas en Jésus, il croyait absolument pas dans les chrétiens, en fait, il les tuait. Et il a reçu la révélation du Seigneur pour aller prêcher et de servir d'exemple, en fait, de témoignage. À quel point Dieu peut transformer un cœur et un esprit comme absolument aucune substance, aucune doctrine, aucune croyance, aucune expérience peut le faire. Et c'est ça qui m'est arrivé. On parle souvent des miracles, hein, de guérison, toutes sortes de miracles. Le plus grand miracle, en fait, c'est d'être ressuscité avec Christ. Parce qu'on est des morts vivants qui marchent sur cette terre. Peu importe comment on essaie de se faire croire qu'on est vivant, on est mort. On est mort dans nos péchés. Au point tel qu'on a commencé à aimer notre servitude du péché, à avoir ça comme notre liberté, alors qu'on est complètement esclave de ces choses-là pour nous rendre soi-disant dans la paix et dans la joie. Et il y a seulement Jésus-Christ qui peut transformer un cœur du jour au lendemain, puis c'est ce qui m'est arrivé. Je vous le dis, c'est il n'y a plus rien de pareil. Il n'y a plus rien de pareil. Les choses que vous souhaitiez, vous ne les souhaitez plus. Les choses que vous pensiez, vous ne les pensez plus. Les choses que vous aimiez, vous pensiez aimer, vous ne les aimez plus. Et les choses que vous haïssiez, que vous n'aimiez pas ou que vous ne compreniez pas, vous commencez à les comprendre et à les aimer. Il y a quelque chose de complètement inégalable dans le miracle de la foi en Jésus. Et je faisais partie de ces personnes qui parlaient de toutes ces techniques pour trouver la paix. Je parlais d'amour, je parlais de paix, mais j'avais aucune idée de quoi je parlais. Et malgré le fait que j'étais même sur mes gardes de certaines choses, il y avait absolument rien qui aurait pu me sortir de là. Rien. Il n'y aurait pas une personne qui aurait pu me dire quoi que ce soit. Il n'y aurait pas une seule expérience qui aurait pu changer quoi que ce soit. Il n'y avait pas une seule doctrine, une seule lecture, un seul livre qui aurait pu transformer ça. Il n'y avait pas une seule drogue, il n'y avait pas une seule plante, il n'y avait pas une seule
méditation qui aurait pu changer qui j'étais et où j'étais rendue dans mon esprit. J'étais complètement perdue. Et ce qui est fou là-dedans, c'est que le monde entier est perdu comme j'étais perdue. Et maintenant, tout ce que j'ai envie de faire à tous les jours, c'est de crier aux gens de venir à Jésus. Parce que c'est impossible d'atteindre la vérité. C'est impossible de comprendre l'esclavage spirituel dans lequel on est tant qu'on n'a pas Dieu avec nous. Et le réconciliateur, c'est pas Bouddha, c'est pas Krishna, c'est pas l'ayahuasca, c'est pas ton frère, c'est pas... Y a rien, y a personne qui peut vous réconcilier avec le Père, sauf celui que le Père a envoyé, qui est Jésus-Christ. Et même le langage que le Père, Dieu, je ne pouvais même pas prononcer ces mots-là, j'étais en horreur parce que toute ma vie, j'avais cru que la Bible était un livre antiféministe, alors que le féminisme lui-même est un mouvement créé par Satan pour tromper notre monde, pour défaire l'ordre que Dieu a prévu, sous le nom de l'égalité. Alors que l'équité, elle viendra jamais par l'homme. Elle ne peut que venir que par une profonde transformation dans notre corps et dans notre esprit. De comprendre ce que chaque sexe a amené, a apporté dans le monde que Dieu a créé. Et donc j'étais parmi ces personnes à qui je m'adresse aujourd'hui. Ça peut sembler intense, ça peut sembler dur, mais j'étais à votre place. Donc je ne peux pas vous juger. Ce serait hypocrite de ma part. Mais ce que je peux faire, par contre, c'est vous interpeller. Si on a sorti Dieu du monde, aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Écoutez, je comprends toutes les abominations qu'on a vues. Les génocides, la pédophilie, la rudesse, le manque de fruits que beaucoup de croyants ont eu. Mais rappelez-vous que même les croyants n'avaient pas accès à la Bible. Il y avait seulement les pasteurs qui avaient accès à la Bible à cette époque. Ça fait très peu de temps que les gens peuvent avoir une Bible dans leurs mains. Et encore là, on mélange les choses, on fait des amalgames très rapides. Parce que notre chair, elle aime faire des amalgames rapides quand ça vient à enlever tout ce qui contredit notre mode de pensée. Et la Bible contredit tout. Tout ce que notre chair aime, la Bible nous le contredit. Et donc, on a enlevé la Bible partout. Il y avait des Bibles partout. On les a toutes enlevées. On a enlevé le crucifix de l'Assemblée nationale. Plus de justice divine dans notre système de justice. Si on en a encore un. C'est quand même spécial de voir que aujourd'hui, de toute façon, on voit les fruits de cette extraction de la justice divine dans notre système. On interdit de parler de la foi dans nos écoles, mais par contre, on parle de yoga, on parle de mandala, on parle de plein de principes spirituels qui sont banals, complètement banalisés, sans comprendre les croyances qu'il y a derrière ça, sans comprendre l'influence spirituelle qu'il y a derrière ça. Et donc, on nous a éloignés de la Bible par tous les moyens. Et on a complètement calomnié le message de Christ. Et maintenant,
Ceux qui osent parler de Christ le font avec une conscience antichristique. Parce que ils sont complètement sous emprise diabolique. Donc, c'est là où on en est. Et la conscience christique, je peux vous dire, je l'ai prêchée dans mon époque d'égarement. J'ai prêché beaucoup de choses. Disons, j'utilise le mot prêcher. Je pourrais pas dire peut-être pas ce mot-là, mais en tout cas, j'ai fait de la promotion de ces choses-là. J'ai cru à ces choses-là, j'ai expérimenté ces choses-là. Et Seigneur est venu me sauver de ces choses-là. Non, Charlie. Attends, couche. Laissez-moi vous lire qu'est-ce que la Bible prêche véritablement. Qu'est-ce que le vrai Christ nous dit. Le vrai Christ nous dit « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Jésus dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Quiconque reçoit mon nom, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Ô Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et Jésus nous dit aussi, « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Et Paul nous dit, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Donc on est vraiment loin de prêcher l'estime de soi et l'amour de soi et l'élévation spirituelle et le fait qu'on est des dieux. On est vraiment loin de ça. Et quand on parle d'amour, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Parce que l'amour, hein, on parle d'amour, hein, de nos bouches. On peut faire des belles actions aussi. Mais j'ai compris, même en pensant que j'avais une bonne volonté, quand le Seigneur m'a illuminée avec sa bonté à lui, j'ai compris que moi j'étais pas bonne. J'étais pas bonne. Et toutes mes pensées ont commencé à être mises en lumière. Et je vous disais, c'était pas beau. C'était pas beau. Puis ce que je veux vous dire aussi, c'est que votre pensée, sans Jésus, ils ne sont pas belles non plus. Même si vous êtes dans des œuvres humanitaires, même si vous vivez off-grid avec un mode de vie alternatif, holistique, je vous dis, c'est pire. L'orgueil spirituel qui se trouve dans ces mouvements. Et c'est la prémisse de la grande séduction antichrist qui s'en vient sur la terre et qui va décevoir des milliers, des millions de personnes. On nous configure dans des films, dans des livres, de chez Renaud Bré, depuis 50 ans, depuis que Alice Bailey est venue apporter ses doctrines orientales mélangées avec la psychologie moderne occidentale dans le but
de faire un canal vers le luciférisme. Car même Satan se déguise en ange de lumière. Pensez-vous que Satan, qui était un ange de Dieu, qui règne sur le monde entier présentement, ne va se présenter par un simple transhumanisme horrible, méchant et répugnant, comme beaucoup le croient. Je vous dis pas qu'il y aura pas une période où ça sera pas ça. Ce que je vous dis, c'est ne craignez pas ce moment-là. Parce que dans la Bible, il est écrit « Quand ils s'écrieront paix et sûreté, alors c'est là où tous s'abattront sur eux. » C'est là où toute cette déception va devenir évidente. Et il est bien écrit que dans les derniers temps, on voit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Je vais juste vous mettre en évidence le mot irreligieux, le mot déloyaux, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Maintenant, on sait que il n'y a plus de mariage qui tient. En fait, le mariage est ridiculisé, lui aussi. L'institution la plus sainte, probablement, qui a été créée par Dieu. Le Christ lui-même est comparé à l'époux avec son Église. Il n'y a pas plus saint que l'institution de l'Église du Père. Et aujourd'hui, on veut calomnier tout ça. Et je suis vraiment triste de voir que tout ce que j'ai appris, moi, de la religion, c'était des rituels qui n'avaient pas été commandés par Dieu. C'était des messages à demi dévoilés et presque constamment ridiculisés. On a laissé les enfants dominer sur les parents, les femmes dominer sur les hommes et les hommes dominer sur Dieu. On a laissé les hommes se prendre pour des dieux. On a vénéré la créature au lieu du créateur. Et maintenant, on essaie de lui donner tous les noms qui lui sont en horreur. Parce qu'on n'est plus capable de le supporter. Parce qu'on est trop coupé de lui. Trop loin de lui. Et on ne le connaît plus. On ne le connaît pas. Les enfants ne connaissent plus le Seigneur. Et j'ai été une de ces enfants. Pendant 33 ans. Et j'ai fait beaucoup de mal autour de moi. J'ai propagé beaucoup de mensonges. Et la seule chose que je peux faire aujourd'hui, c'est essayer de montrer les fruits de ma repentance. Et essayer de rectifier du mieux possible par la puissance de l'Esprit de Jésus la vérité. Et donc, quand on parle d'amour, je vous dis pas que l'amour de Dieu, il est pas chamboulant. On parle souvent d'amour dans la... Oubliez pas que même le corps lui-même est traître. Il nous envoie des signaux. Et là, je vous dis pas que le corps est pas bien fait. Le corps est merveilleusement créé. Mais il est corrompu. Notre sang lui-même est corrompu dans nos gènes depuis la descendance d'Adam. Et
Donc, notre chair peut pas comprendre la vérité. Elle pourra jamais. Elle va toujours chercher à se satisfaire. D'une manière ou d'une autre. Et de plus en plus, comme il n'y a plus de religion du tout, il y a un lac, il y a un manque de spiritualité. Et les gens cherchent où ça plaise à leur chair. Et c'est écrit dans la fin des temps. Les gens vont vouloir entendre des choses, des fables qui séduisent, hein, qui flattent, qui plaisent à la chair. Et enfin, n'importe quelle doctrine qui demande pas de se repentir, puis d'être brisée. Et donc, on parle beaucoup d'amour dans notre société. On parle d'œuvres aussi, de faire des bonnes choses. Mais comme on connaît plus la justice de Dieu, comme on connaît plus la différence entre le bien et le mal, et c'est écrit ça aussi. Dans Ésaïe 5:20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. On est là aujourd'hui. On connaît plus la différence entre le bien et le mal. En fait, on veut même plus parler de bien et de mal. Il n'y a plus de moralité. La moralité est morte avec nos valeurs, avec la vertu. Maintenant, tout ce qui est bien est en abomination pour les hommes. Si on dénonce le mal, on est traité d'intolérant, de violent. Pourtant, qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit que c'est les violents qui vont s'emparer du royaume de Dieu. Et regardez bien qu'est-ce qui est écrit par rapport à l'amour. Est-ce que l'amour est juste un sentiment agréable? Est-ce que c'est juste de faire des bonnes œuvres? Est-ce que c'est de sentir qu'on aime quelqu'un? Est-ce que c'est d'avoir envie de lui plaire ou de... Non. Il est écrit... Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc, et il est aussi écrit par rapport à l'amour, et je peux en témoigner. Et cet amour, non, ça je l'ai déjà lu, désolé. Voilà, 1 Jean 4:19. Pour nous, nous l'aimons, parlant de Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier. Quand on reçoit l'amour de Dieu, on comprend la faiblesse de notre amour. On comprend notre déchéance, on comprend notre corruption. On est complètement convaincu de notre péché. Et graduellement, plus on avance, plus on est convaincu de nos péchés. Nos péchés commencent à devenir intolérables pour nous. On ne veut que plaire à Dieu parce qu'on sait comment il nous aime. Il nous a tellement aimés, puis on pourra jamais le réaimer comme il nous aime. Mais on veut. Et quand je suis arrivée dans l'église au départ, pas nécessairement, je parle d'une assemblée, pas une église comme un bâtiment, mais quand j'ai commencé à parler avec d'autres chrétiens, j'ai réalisé qu'il y avait plus de justice non plus même dans la religion. Il n'y avait plus de justice. On parlait d'amour et de paix. On parlait juste de 2 versets mis hors contexte qui étaient aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée et aimer votre prochain comme vous-même. C'est vrai, c'est complètement vrai, ce sont les 2 commandements les plus importants. Mais par contre, c'est écrit aussi que de la loi dépendent toutes, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il y a une manière d'aimer. Le Seigneur nous a mis des lois, le Seigneur nous a mis des instructions pour notre bien, pour le bien de notre prochain. On peut pas dire aimer si on n'est pas fidèle
à ce qu'il nous demande. Si vous aimez une femme ou si vous aimez un homme, vous êtes marié avec lui, vous savez qu'il déteste, je sais pas moi, le poisson ou les crevettes. Il déteste les crevettes. Est-ce que vous allez lui faire des crevettes pour souper? Bon, peut-être vous allez en faire une fois parce que vous aimez ça. Mais si vraiment là, vous l'aimez là, comme vous-même, il vient d'arriver une journée de travail, il a travaillé fort, il a pris soin de vous toute la semaine, vous allez lui faire quoi? Des crevettes? Non. Parce que il aime pas les crevettes. Ben, le Seigneur, c'est pareil. Vous faites pas quelque chose, si vous l'aimez, vous faites pas ce qu'il aime pas. Mais nous, on est égoïste. On veut faire ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on a envie de faire. Puis maintenant, ben, le nouvel âge, puis cette pensée d'autocentrisme spirituel, ben, elle est rendue dans l'église. Donc maintenant, dans l'église, on peut faire ce qu'on veut, parce que maintenant, le Seigneur nous a libérés, on peut faire ce qu'on veut. Mais non, c'est faux. On peut pas faire ce qu'on veut. On n'a pas envie de faire ce qu'on veut. Même si notre corps nous demande quelque chose, notre esprit veut plus faire ça. On suit plus ça, on suit plus ces désirs-là. Mais ça, c'est pas nous-mêmes qui font ça. C'est Dieu qui agit à travers nous, qui nous a sauvés, qui est venu nous aimer, qui est venu nous montrer c'est quoi l'amour, qui est venu nous montrer c'est quoi la justice. Comment est-ce qu'on a été trompé? Comment est-ce qu'on s'est trompé? Comment on doit être humilié? C'est bon pour nous d'être brisés. C'est pas une mauvaise chose. On n'arrête pas de montrer dans le monde spirituel qu'il faut être heureux, qu'il faut être en paix, qu'il faut être dans la joie. Mais quelle joie, mais quelle paix! Les choses de ce monde vont périr. On a plein de joie, plein de paix dans le Seigneur. Mais c'est pas la même joie. C'est pas la même joie, c'est la joie de se trouver dans la vérité, de se trouver en paix avec Dieu, de se trouver dans un sens qui est véritable. Dans toutes les choses d'aujourd'hui, surtout dans le mouvement holistique, dans le mouvement off-grid, dans le mouvement New Age, on entend constamment des mouvements qui parlent d'éveil de la conscience, qui parlent de dire les vérités, qui dénoncent plein de choses qui se passent dans ce système gouvernemental. Les gens commencent à comprendre que le mensonge fait du mal. Tu peux pas juste continuer à regarder le mal aller en pensant que c'est pas grave, la liberté d'opinion. Non, c'est pas réel ça, cette pensée-là. On est dans un monde, il y a des réalités qui sont vraies, puis il y a des réalités qui sont fausses. En fait, il y a une réalité, il y a une vérité, et le reste, ça vient de notre imagination. Et ça vient de notre distraction, et ça vient de notre volonté à voir certaines choses, ou ça vient de notre ignorance. Et si on pense qu'on peut juste commencer à se détourner puis croire ce qu'on veut, au nom de la liberté, comment est-ce qu'on peut être unis? On sera jamais unis. Or, c'est comme d'essayer d'être sur une route, sur une autoroute, avec aucune règle, aucune limite de vitesse, aucune lumière, qui va dans tous les sens. S'il y a une structure, pour avoir des routes, des voitures, il doit avoir un cadre légal. Il doit y avoir des arrêts, il doit y avoir des choses qui régit notre monde, notre autoroute. Et ce qui régit ça, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est ce qui est bon pour nous. Non, c'est pas. J'ai essayé tous les moyens, tout ce que je pouvais. Et gloire à Dieu, il m'a jamais laissé aller trop loin dans mes folies. Il m'a toujours cassé. Et c'est écrit dans la Bible, Dieu casse ceux qu'il aime, il les châtie ceux qu'il aime, il les laisse pas se perdre, il les laisse pas aller sur une autoroute dangereuse sans intervenir. Il va prendre son enfant, il va le tirer de là, puis il va le chicaner, il va dire non ça suffit, tu retournes pas là, parce que si tu vas là, tu vas te faire frapper par une voiture. Et ça, on veut plus ça, on veut plus le père. On veut plus le père bien aimant qui châtie. On veut une mère douce, gentille et séduisante, avec aucune autorité parce qu'on est des enfants rebelles. On est rebelles. Notre âme est en rébellion. Le Seigneur nous appelle les enfants de la rébellion. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est que de la rébellion. Le système, tout ce qu'on a choisi dans notre monde est une rébellion c'est un résultat de notre convoitise. Et ensuite, on se rebelle contre les gens pour qui on a voté parce qu'on est incapable de voir en nous-mêmes
qu'on est soi-même corrompu. Et tout le monde se tourne vers les autres pour blâmer les autres. Mais en réalité, le monde entier est corrompu. Le monde entier. Mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu en chair et en os. Il est mort à notre place. Il a reçu le châtiment qu'on aurait dû mériter. Tous. Personne ne veut entendre ça. Il y a un homme qui est venu. Il est mort pour nous. Il nous donne la liberté. Il nous a promis de nous pardonner nos péchés et de nous envoyer le Consolateur, l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre ces choses-là. Mais sans cette miséricorde, sans cette grâce, on ne pourra jamais sortir de l'esclavage mental et spirituel et charnel. Donc, je voulais mettre au clair que quand je parle d'amour de Dieu, je parle pas d'un sentiment. Je parle pas d'avoir un sourire au visage nécessairement. J'ai la joie du Seigneur dans mon cœur, dans les tribulations, dans les souffrances, dans les persécutions, pour dire ce genre de choses-là. J'ai perdu des frères, des sœurs, des amis, de la famille. J'ai perdu toute bonne réputation. J'ai perdu toute ma vie, mais c'est écrit dans la Bible, tout ce qu'on perd nous est un gain. On s'amasse des trésors pour le ciel, pour la vie éternelle. Quand on comprend qu'il n'y a aucun trésor sur terre qui peut nous rassasier, Jésus promet qu'il va nous donner une eau qui va nous rassasier éternellement. Mais il est écrit aussi qu'on doit le suivre. On doit porter notre croix. Que si nous souffrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Puis, ça c'est la foi. Ça se commande pas. C'est pas quelque chose qu'on peut demander. On peut le demander, mais il y a juste Dieu qui peut le donner, qui peut choisir à qui il veut donner cette grâce-là. De pouvoir croire à ces choses-là. Puis je vous le dis, s'il y avait quelqu'un qui aurait jamais pu croire à ça, c'était moi. J'aurais jamais pu croire que le christianisme était la réponse. En fait, que Jésus était la réponse, parce que mes frères et sœurs juives et juifs qui ont accepté Jésus sont aussi en Jésus-Christ. Donc, c'est pas une question de religion, mais bien de doctrine et d'acceptation de suivre le Messie. Et donc, voilà. L'amour, c'est dire la vérité. Et la vérité, il n'y en a pas 1000. Et non, on n'est pas dans des multidimensions qui interagissent entre eux. On est sur la même planète, tout le monde ensemble, avec une réalité spirituelle, une réalité charnelle. Puis en ce moment, on est en guerre, les amis. On parle de la guerre en ce moment en Ukraine. On parle de la guerre, des rumeurs de guerre. C'était aussi écrit dans la Bible. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, mais ne vous inquiétez pas, ceci ne seront que le début des douleurs de l'enfantement. Ça va être bien pire après. Il va y avoir des famines, des tremblements de terre. Bref, je voudrais amener votre attention sur une autre guerre. Sur le bon combat. Parce que le vrai combat, il est pas entre d'une chair à l'autre. Il est pas avec l'épée. En tout cas, pas une épée tranchante, pas un objet. La vraie guerre, depuis très longtemps, depuis la chute d'Adam et Ève, c'est
la guerre spirituelle entre Dieu et Satan. C'est la guerre contre le péché. C'est la guerre contre ce qui a créé la chute de l'homme. Contre la curiosité de l'homme qui l'a amené vers sa déchéance, vers la volonté à s'élever, vers la volonté à à être séduit par les principes de connaissance, l'orgueil. C'est ça qui a causé la chute de l'homme. C'est ce qui a causé, c'est ce qui a fait entrer la mort dans le monde. Parce qu'avant, l'homme ne mourrait pas. Et c'est le péché qui entraîne la mort. Mais Dieu voulait nous libérer de ça. Parce qu'il nous aimait. Et Jésus est venu nous libérer du péché. Et donc de la mort. Et donc il va ressusciter tous les enfants. Et il l'a déjà fait dans le passé. Et la Bible est un livre historique. Je ne vais pas tomber là-dedans, mais vous pourrez aller vérifier ça par vous-même éventuellement. Mais il y a plus de répliques de la Bible que tout autre livre qui a jamais été écrit. On a eu plus de 500 témoins qui ont vu la résurrection du Christ. Donc le Seigneur avait fait ces résurrections-là pour annoncer les choses à venir. C'est sur le point d'arriver. Un jour est comme 1000 ans pour le Seigneur. Il n'y a personne qui sait le jour ou l'heure où il va revenir. Mais je vous dis, il va revenir faire la justice sur terre. Il vaudra mieux être prêt. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Et si son amour est grand, eh bien sa justice est aussi grande. Parce que dans l'amour, il y a la justice. Il y a la bonté, il y a la fidélité, il y a l'humilité. Toutes ces qualités-là, c'est Dieu qui nous les redonne. Parce qu'on les a pas. On les a pas dans notre chair. On peut les avoir en apparence, on peut les avoir en superficialité, on peut les avoir en partie, mais jamais complètement, sans Dieu. Parce qu'il y a seulement lui qui est bon. Et donc, je vous invite, si vous connaissez pas encore Jésus, à prier en son nom. Demandez-lui, Seigneur, je veux te connaître, Seigneur, je veux savoir t'es qui. Je sais pas qu'est-ce que cette fille vraiment étrange dit, mais je comprends peut-être pas tout. Mais je vois sa transformation, je vois qu'elle a un appel sincère, je crois en ce qu'elle est en train de me témoigner. Il y a quelque chose qui me rejoint là-dedans. Quelque chose vous rejoint là-dedans. C'est l'Esprit de Dieu qui essaie de vous atteindre pour vous sauver. Parce qu'il nous laisse le choix. Il nous laisse le choix. Mais là, le temps, il s'écoule. Et il va y avoir un temps où il va être trop tard. Et n'attendez pas ce moment-là. Je vous en supplie, n'attendez pas ce moment-là. Je vous dis pas que ça va être facile. Je ferai pas comme les autres prédicateurs qui vous promettent mer et monde. On n'est pas ici pour gagner quoi que ce soit dans ce monde. Puis d'ailleurs, si vous essayez de vous réconcilier avec Dieu pour obtenir des choses, c'est un mauvais départ. Je dis pas que le Seigneur peut pas donner toutes choses, mais il dit cherchez d'abord la justice, le royaume de Dieu, et tout va vous être donné par-dessus tout. Donc il faut vraiment mourir à soi-même. Et le plus grand miracle, c'est cette résurrection de notre esprit qui était mort dans les ténèbres du péché. C'est cette résurrection-là qui est le plus grand miracle, même plus grand encore que la résurrection de nos corps. Parce que si vous comprenez à quel point on est perdu, si vous pouvez regarder dans le monde et voir comment on est perdu, vous allez comprendre l'ampleur du miracle que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et donc, si vous ne connaissez pas, vous pouvez prier Jésus-Christ de venir pour vous réconcilier avec le Père, de venir pour vous montrer ces choses-là, pour vous révéler ces choses-là.
pour vous amener la grâce, pour vous amener l'amour, pour que vous puissiez le connaître, pour que vous puissiez éventuellement vous être déjà d'avoir la circoncision du cœur, d'avoir tous ces mensonges qui vont être complètement enlevés, qui vont être brûlés par la puissance de sa lumière, qui viennent complètement chasser les ténèbres en vous. Pas seulement de façon superficielle ou par des mantras ou par des choses temporaires, illusoires qui ont pas de fruits à long terme, mais qui viennent vraiment vous transformer avec son esprit, avec son cœur. Je vous dis, il est écrit, je vais enlever votre cœur de pierre, je vais vous donner un cœur de chair, je vais enlever votre esprit, je vais vous mettre mon esprit en nous afin que vous connaissiez mes statuts, que vous ayez l'amour de mes commandements. Donc, priez en son nom. Priez en son nom. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça prend pas un bâtiment d'église. Juste asseyez-vous, pied de votre lit, mettez-vous à genoux, suppliez, Seigneur, criez, il vous entend. Il est en haut. Il est pas dans les terres. Il est là, il est en haut. Il vous entend, il entend votre voix, il entend toutes les choses qui sortent de votre bouche. Il est là comme un père bien-aimant, il veille sur nous, sur ceux qui veulent bien l'accepter dans leur vie. Et donc, demandez pardon, même si vous ne savez pas exactement de quoi. Vous pouvez lire les 10 commandements pour commencer. Vous pouvez commencer à lire la Bible graduellement, à votre rythme. Mais c'est vraiment important de nos jours. Si on ne connaît pas cette vérité-là, on va être vraiment fourvoyé par le mensonge. On va être enseveli de noirceur. La parole est la vérité. Et Dieu, au départ, était la parole et la parole était Dieu. Je sais pas si vous réalisez, là, mais c'est pas juste une parole. C'est vivant. C'est vivant. Spirituellement vivant. Ça va vous transformer, ça va vous purifier. Donc voilà. Ça fait un bout que je parle. Je sais pas s'il y a des gens qui vont vraiment se rendre jusqu'au bout. Mais demandez-lui. Il va vous répondre. Si vous êtes sincère, si vous cherchez de tout votre cœur, toute votre âme, toute votre pensée, il va se faire connaître à vous. Il va complètement déchirer le voile qui vous aveugle. Il va vraiment changer votre cœur. Puis ça commence par la repentance, d'accepter d'avoir honte de notre ancienne vie. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, c'est quelque chose que la chair aime pas. On veut pas avoir honte. On veut tout de suite se pardonner, mais on veut pas ressentir quoi que ce soit de difficile. Permettez-vous d'avoir honte, c'est correct. Quand un enfant fait quelque chose de mal, il le regrette. Il demande pardon, puis il obtient le pardon. C'est simple comme ça. Le royaume de Dieu appartient aux petits-enfants. Juste arrêtez de faire votre dur d'oreille, votre dur de cœur. Laissez pas le New Age vous séduire. Ça va vous décevoir. Ça va vous emprisonner. Je vous le dis, j'étais tellement loin dans la noirceur. Je dis pas, il y a absolument rien d'impossible pour le Seigneur. Il peut venir chercher n'importe qui, n'importe où. Je sais, j'en suis la preuve vivante. Mais plus vous allez vous rentrer dans le monde spirituel, plus ça va être compliqué. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il veut que vous vous repentiez. Il veut que vous lisiez la parole du Seigneur. Il veut que vous lisiez la Bible. L'Ancien et le Nouveau Testament, il n'y en a pas deux. Il y a pas deux paroles, il y en a une seule. Il y a un seul médiateur, Jésus-Christ. Si vous avez déjà ça, ça va vraiment bien aller. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. J'ai une adresse courriel. Je vous promets pas que je vais répondre rapidement ou tout de suite.
mais je vais vraiment faire ce que je peux aux appels qui sont sincères, puis selon la volonté du Seigneur. Donc voilà, désolée pour le chien qui jappe. Je veux vous remercier d'avoir écouté ça jusqu'au bout, puis c'est vraiment un miracle. Je vous aime, vraiment, je vous aime. C'est pas facile de faire ces vidéos-là. Honnêtement, j'aime pas ça, pantoute, faire des vidéos. Moi, c'est pas, j'aime pas les caméras. J'ai vraiment de la misère à être concise. C'est vraiment, j'ai plein de choses à faire. Je suis débordée. Mais j'ai le feu. J'avais le feu de vous peut-être toucher une personne ce soir ou peu importe le moment où vous êtes. J'avais ça à cœur. Le Seigneur m'a mis ça à cœur. Donc, soyez bénis dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'attendez pas. Juste n'attendez pas. Je vous en supplie, n'attendez pas. Priez tout de suite. Répondez-vous tout de suite. Demandez de faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est tellement meilleure que la nôtre. C'est tellement meilleur que la nôtre. On sait tellement pas. On est des enfants complètement ignorants. La volonté de Dieu, elle est pure, elle est parfaite. Et bon, Dieu vous aime, j'y vais. Bye bye. Ah oui, et je voulais vous dire, la guerre spirituelle contre les principautés de ce monde, les principautés spirituelles, elle est déjà gagnée, elle a été vaincue il y a 2000 ans environ par Jésus sur la croix. Et donc, tout ce qu'il nous reste à faire, nous, c'est de choisir le bon combat. En fait, de choisir le bon combat, mais aussi le bon camp. Et c'est un cadeau gratuit que le Seigneur nous donne. Ce qu'il nous demande, c'est de le suivre. Et ce monde peut s'écrouler, ce monde peut tomber sous les bombes, les armes de destruction massive à n'importe quel instant, sous la famine, peut tomber sous l'emprise de la famine, de la pauvreté, de la maladie, des pandémies, peu importe. Des corruptions gouvernementales, du transhumanisme, peu importe ce qui se passe dans notre monde, ça n'a aucune importance. Parce que le Seigneur nous promet d'instaurer un nouveau royaume pour la vie éternelle. Ça peut vous sembler fou, mais c'est vrai.